Non. Pourquoi j'ai jamais pu regarder votre émission en entier? Parce qu'il y avait trop de lumière agressive, trop de chahuts, trop de séquences potaches, et que je trouvais pas forcément drôle. Très bien, Mais je peux le comprendre. quand vous êtes arrivé sur Europe 1, comprendre. je me suis dit, parce que je suis un fidèle auditeur d'Europe 1 depuis des années, je me suis dit, bon, je vais quand même écouter, parce que c'est la tranche que j'écoute aussi de temps en temps, quotidiennement. Et puis je me suis finalement trouvé qu'il y avait plus de fond et des séquences drôles. Alors c'est sans doute la radio, peut-être, qui veut ça, j'en sais rien. Et je me suis décidé un jour à vouloir discuter avec vous, parce que je vous trouve fascinant et inquiétant. Ah. Alors pourquoi? C'est ce que disait mon ex. Parce que vous m'impressionnez beaucoup. Non, c'est vrai. Votre façon de capter les joies et les inquiétudes du quotidien, ça me fascine particulièrement. Moi, je pense être altruiste. Vous relayez la parole de certains Français. Alors, certains Français du pays profond. Alors, attention, quand je dis pays profond, c'est pas la France d'en bas ou les Sans-Dents, comme on a pu entendre. Moi, je viens d'un département rural, le Tarn. Je sais d'où je viens. J'avais mes grands-parents qui étaient agriculteurs avec une petite ferme. Je pense aujourd'hui à ma grand-mère qui a 92 ans et qui a enterré sa fille Monique il y a 2 jours. Excusez-moi. Et ma grand-mère, on a connu ces 8, nous, en regardant avec ma fille et ma grand-mère, elle regardait avec son arrière-petite-fille, les animaux de la 8. Depuis, ma fille est née en 2005, donc elle avait 3 ans. Et c'est une émission qu'on dit feel good, où il n'y avait pas d'hystérie et tout ça. Donc j'ai un attachement assez vite par rapport à ma grand-mère qui doit nous écouter, qui doit être très triste de ce qui est arrivé il y a 2 jours. Et pour revenir à quelque chose d'un peu plus, un peu plus sérieux, oui, un peu plus politique aussi. J'ai essayé de regarder quelle chaîne avait été fermée à travers le monde. Oui. Que des démocraties. La Biélorussie, la Russie, ça. la Exactement. Turquie, Oui. le Venezuela, l'Égypte, la Chine. Alors, j'avouerai on n'a pas entendu beaucoup de politiques dire, mis à part Maud Bréjon, je pense qu'elle a dû prendre un savon, justement, Oui. ou Éric Ciotti. Oui, après, il y a eu beaucoup de gens à droite aussi, voilà, oui. Laurent Wauquiez, etc. Oui. Donc, mais c'est vrai qu'à gauche, on n'en a pas du tout entendu. Non, voilà, c'est un silence assez assourdissant. Et alors, on se dit, il faut aller voter. Les élus, ils servent à quelque chose. Non, je trouve que la politique, elle est démembrée, elle sert plus à rien. En fait, on est corseté par des personnes qui sont nommées. Alors là, aujourd'hui, on parle de l'ARCOM, mais on pourrait parler de la CNIL, la Cour des comptes, le Conseil de la santé publique, l'autorité de la concurrence, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc., etc. Alors, moi, je regardais la 8 pour les animaux de la 8. Je vous regardais aussi parce que j'ai une tendresse particulière pour Jean-Luc Lemoyne et Camille Combal. Oui. Et voilà, quoi. Donc, on regardait aussi des documents historiques. Et puis, l'émission Feel Good des animaux de la 8, ça me plaisait. Et puis, si je suis donateur à la SPA, c'est un peu grâce à vous. Merci Arnaud. Voilà. Merci Arnaud, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup Arnaud. Alors, juste pour terminer, avec à ceux plaisir. qui vous traitent de bouffons. Oui. Hein, on le voit comme quelque chose de péjoratif, mais quand on prend vraiment un dictionnaire, les bouffons, ils pouvaient pointer du doigt les défauts du roi, les injustices, les problèmes de la société. Et donc, si vous êtes un bouffon dans ce sens-là, je vous dis bravo. Et la toute dernière chose, il y a quelques années, en 94, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai 52 ans, mais j'étais beaucoup plus jeune. Le président Chirac m'a dédicacé son bouquin La Nouvelle France. Et il a écrit sur le livre, sur la première de couverture, c'est le déclin d'un homme quand il dit « Que va-t-il se passer ?» au lieu de dire « Que vais-je faire ?» Eh bien, j'espère que vous allez vous dire « Que vais-je faire ?» plutôt que « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors moi, voilà. Je vais vous dire, oui, vous inquiétez pas, on est vraiment là-dedans. Arnaud, merci beaucoup, vous êtes un amour, et franchement, on a adoré votre témoignage. Merci beaucoup Arnaud. Merci.